Bonjour à tous, à toutes. Vraiment content de pouvoir vous retrouver à nouveau ce matin, après ce temps de fête, de congé aussi. J'espère que ça a pu être un temps profitable aussi et bienfaisant pour chacun de vous. En tout cas, je voudrais en profiter ce matin pour celles et ceux à qui je n'ai pas encore pu le dire. Vous souhaiter une bonne année 2025. Ma prière est que le Seigneur puisse nous remplir tous ici de sa paix, de sa joie, de l'assurance aussi qu'il est et qui sera à nos côtés tout au long de cette année. Je me réjouis en tout cas qu'on ait l'occasion aussi de nous mettre maintenant devant la parole de Dieu, celle que nous voulons prendre le temps d'écouter, de méditer, semaine après semaine. Alors je ne sais pas ce qu'il en est pour vous. Pour ma part, le démarrage d'une nouvelle année, c'est souvent l'occasion de se projeter un petit peu en avant, puis de réfléchir à ce qui est important pour moi, ce que j'aimerais pouvoir vivre, ce que j'aimerais peut-être changer, mettre en place dans ma vie, ce que j'aimerais essayer de découvrir, d'apprendre, de développer. C'est souvent aussi l'occasion de prendre un peu de recul sur tout ce que j'ai vécu jusque-là, puis de regarder, de réfléchir comment est-ce que j'aimerais continuer d'avancer en essayant de considérer ce qui est le plus important. Alors il n'est pas rare d'une année à l'autre que les choses changent, évoluent selon ce que je vis et donnent lieu à de nouvelles priorités. Et bien sûr, en tant que chrétien, en tant que disciple, mon souhait est de laisser le soin à Dieu, de montrer ce qui est à ses yeux le plus important pour ma vie. Et ma question, c'est qu'est-ce qu'il en est pour vous ? Qu'est-ce qui vous semble important à vivre cette année ? Qu'est-ce qui vous semble si important au point d'en faire vraiment une priorité ? Alors pour nous aider un peu à cheminer dans la réflexion, j'aimerais vous proposer de laisser le soin à l'apôtre Pierre de nous rejoindre dans la discussion et qu'on puisse ensemble découvrir et écouter ce qui était pour lui l'une des priorités majeures qu'il a encore voulu laisser et transmettre à ses lecteurs. Et si je parle de priorité, c'est parce qu'au moment même où il écrit, l'apôtre Pierre sait qu'il est arrivé à la fin de sa vie. Il reste quelques jours peut-être, on ne sait pas. Mais voici ce qu'il dit. « Je sais que je quitterai bientôt ce corps, comme notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître, mais je ferai en sorte qu'après mon départ, vous puissiez en toute occasion vous souvenir de ces enseignements. » Je ne sais pas qu'est-ce qu'on choisirait de dire si on savait que la lettre qu'on s'apprête à écrire sera probablement la dernière. C'est difficile à répondre. Mais certainement qu'on chercherait à aller à l'essentiel et à communiquer ce qu'on voudrait absolument que les autres puissent encore savoir ou ne pas oublier. En tout cas, c'est la démarche de l'apôtre Pierre dans la deuxième lettre, celle que nous avons dans la Bible, et je vous invite déjà à la chercher. Ça se trouve presque à la fin du Nouveau Testament, la deuxième lettre de l'apôtre Pierre. Et c'est une lettre qu'il écrit d'ailleurs en prison à cause de sa foi. Et le cœur de son message, ce pourquoi il écrit, eh bien cela nous est donné et résumé tout à la fin de la lettre, au verset 18 du chapitre 3. Pierre écrit, en conclusion, « Grandissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. » Je répète, « Grandissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. » Voilà ce qui était le plus important pour l'apôtre Pierre, que ses lecteurs puissent être encore une fois encouragés
à faire de leur relation avec Jésus-Christ leur priorité numéro 1. Et ma prière, c'est que cet encouragement à grandir, à la fois personnellement, mais aussi en Église, dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, puisse particulièrement résonner dans nos cœurs et nous accompagner alors qu'on démarre cette nouvelle année. Et pour ce matin, j'aimerais vous proposer d'entrer dans cette lettre en lisant ensemble les 11 premiers versets. Donc si vous avez votre Bible, vraiment, je vous invite à rechercher ce texte. 2 Pierre, chapitre 1, versets 1 à 11. De la part de Simon-Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu, par la justice de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ, une foi du même prix que la nôtre, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa force. Celle-ci nous assure les plus grandes et les plus précieuses promesses. Ainsi, grâce à elle, vous pouvez fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise et devenir participant de la nature divine. Pour cette raison même, faites tous vos efforts afin d'ajouter à votre foi la qualité morale, à la qualité morale la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la persévérance, à la persévérance la piété, à la piété l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle l'amour. En effet, si ces qualités sont en vous et se développent, elles ne vous laissent pas inactifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Quant à celui qui ne possède pas ces qualités, il est aveuglé par sa myopie, il oublie qu'il a été purifié de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères et sœurs, appliquez-vous d'autant plus à affermir l'appel et le choix dont vous avez été l'objet. Car si vous faites cela, vous ne trébucherez jamais. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. Jusque-là. C'est la parole de Dieu. Et voici comment je résumerai le texte de ce matin. Alors que je redécouvre tout ce que Dieu a mis en œuvre pour que je puisse le connaître, que suis-je prêt à faire en retour pour m'investir dans cette merveilleuse relation? Alors que je redécouvre tout ce que Dieu a mis en œuvre pour que je puisse le connaître, que suis-je prêt à faire en retour pour m'investir dans cette merveilleuse relation? Et dans mes notes, j'ai pris soin de souligner ce mot « relation » parce qu'en fait, c'est de cela dont il est question ici. Quand l'apôtre Pierre nous parle de connaître Jésus-Christ, il nous parle en fait d'une relation. Une relation qui est vivante, profonde et réelle avec notre Créateur, avec notre Sauveur. Une relation. Et en fait, c'est ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est beaucoup plus que de juste venir ici le dimanche matin. C'est beaucoup plus que de connaître des choses de Dieu. C'est vivre une relation qui est profonde, réelle et vivante avec Dieu. Et c'est fou quand on y pense. Mais c'est pourtant cela que Dieu veut vivre avec chacun d'entre nous. Et ce que je trouve le plus extraordinaire dans tout ça, c'est de réaliser que c'est lui-même qui a tout mis en œuvre pour rendre cela possible.
Et c'est la première chose que j'aimerais qu'on puisse voir ensemble dans notre texte et que l'apôtre Pierre, il me semble, met en évidence. Ce que Dieu a fait. Versets 1 à 4. Si on s'intéresse un peu aux différentes religions qui existent aujourd'hui dans le monde, en dehors de la foi chrétienne, on peut remarquer qu'il est toujours question de ce que l'homme doit faire pour espérer atteindre Dieu, pour espérer s'approcher de Dieu ou de telle divinité. Et très souvent, on réalise que cette quête spirituelle est souvent accompagnée de beaucoup d'incertitudes parce que, en fait, on n'est jamais sûr de faire assez de choses. On multiplie les efforts, mais sans avoir aucune garantie. Et en fait, c'est là que le message de la Bible est tellement renversant et libérateur en même temps. Parce qu'on découvre que c'est Dieu lui-même qui choisit de venir à nous et d'entreprendre à travers l'œuvre de Jésus-Christ tout ce qui est nécessaire pour rendre notre rencontre et notre relation avec lui possible. C'est Dieu qui s'occupe de tout et qui met tout en place. Lors de notre première année à l'Institut biblique, les différents étudiants célibataires avaient choisi de préparer une surprise pour tous les couples de la promo en nous organisant une soirée pour la Saint-Valentin. Alors pendant toute une journée, ils ont tout retourné, ils ont pris soin de transformer le réfectoire en une belle salle de restaurant, ils ont préparé un bon repas, ils ont mis de la musique, des décorations, de la lumière de partout. Il y avait toute une équipe pour prendre soin des enfants. Vraiment, c'était juste incroyable et tellement touchant de leur part. On n'avait absolument rien à faire. On n'avait rien à gérer. Ils se sont occupés de tout. Nous, on avait juste à être là et à entrer dans ce qu'ils avaient déjà préparé pour nous. Et en fait, d'une certaine manière, la Bible nous montre qu'à une toute autre échelle, c'est exactement ce que Dieu a fait pour nous. Il a tout préparé et tout mis en œuvre pour qu'on puisse le connaître et être en relation avec lui. Et pas juste le temps d'une soirée, mais pour l'éternité. Regardez tous les indices qui nous sont donnés par Pierre pour nous rappeler tout cela. Verset 1. À ceux qui ont reçu, par la justice de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ, une foi du même prix que la nôtre. À ceux qui ont reçu. Non pas à ceux qui ont gagné, qui ont mérité quelque chose, à ceux qui ont reçu. La foi, nous montre l'apôtre Pierre, est un don de Dieu, un cadeau. C'est Dieu qui choisit de se faire connaître à nous. Verset 3, sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa force. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire. Encore une fois, il n'est pas question de mérite ici, mais d'un don de Dieu. Et ce que nous pouvons voir, c'est que les fruits de ce don, c'est tout ce qui est nécessaire à notre vie, autant à notre vie avec lui ici-bas, mais aussi notre vie pour l'éternité, mais aussi tout ce qui est nécessaire à notre piété. La piété, c'est quoi? Eh bien, c'est le fait de pouvoir vivre avec respect, loyauté et obéissance envers Dieu. Autrement dit, de vivre une vie pour Dieu. Et là encore, l'apôtre Pierre nous montre que c'est Dieu qui rend cela possible. À la fois notre vie avec lui, mais aussi notre vie pour lui. Et de quelle manière, verset 3, en nous appelant à lui, par sa propre gloire et par sa force. C'est Dieu qui fait le premier pas. C'est lui qui appelle. C'est lui qui vient à notre rencontre. C'est lui qui rend notre relation possible. Est-ce qu'on réalise ça?
On pense souvent à ce qu'on doit faire. Mais en fait, là, Pierre nous rappelle tout ce que Dieu a fait, tout ce que Dieu met en place. La foi chrétienne, ce n'est pas nos efforts pour aller à Dieu, mais c'est Dieu qui met tout en œuvre pour venir à nous. Voici comment l'apôtre Paul en parle également dans sa lettre aux Éphésiens. Il nous dit « Vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. Autrement dit, c'était sans espoir. Vous étiez morts. Mais Dieu est riche en compassion. À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. Alors que nous étions morts, Dieu nous a arrachés à cela afin de nous donner la vie. Et plus extraordinaire encore, il fait de nous ses enfants. Et c'est ce que Pierre mentionne en quelque sorte au verset 4, lorsqu'il dit que Dieu nous rend participants de la nature divine. Ça paraît fou, mais c'est pourtant ce que Dieu fait. Il n'est pas question ici qu'on devienne de petits dieux, ce n'est pas de cela dont il est question, mais il est question de pouvoir vivre et entrer dans une relation et une proximité avec Dieu comme on n'aurait jamais pu l'imaginer. Et une fois encore, c'est Dieu qui rend cela possible. Et de quelle manière, verset 1, par l'œuvre de notre Sauveur Jésus-Christ. Non pas la nôtre, mais celle de Jésus-Christ à la croix. Et notre seule part, c'est de venir à lui, de l'accueillir avec foi et d'entrer dans ce qu'il a préparé. Voilà pourquoi il n'y a rien de plus important dans notre vie que de pouvoir connaître Jésus-Christ. Et c'est d'ailleurs ce que l'apôtre Pierre veut absolument pouvoir imprimer dans le cœur et la pensée de ses lecteurs. Si vous avez fait attention, par 3 fois on retrouve le terme « connaître Christ ». Verset 2, verset 3, verset 8. Et si vous parcourez le reste de la lettre, ça va revenir encore plusieurs fois. Pourquoi ? Parce que c'est de cette relation que découle ce dont j'ai le plus besoin. Et cette relation est finalement un peu comme un arbre qui donne de bons fruits. Et en voilà juste quelques-uns qui nous sont rappelés dans notre texte. La grâce, la paix, le pardon de nos péchés, l'assurance d'être pardonné, et on en parlera un peu plus loin, la capacité de vivre une vie nouvelle, une vie pour Dieu, l'espérance de la vie éternelle. Puis, on pourrait en relever d'autres encore. Et tout cela par Christ. Quel cadeau de pouvoir connaître Jésus-Christ et de pouvoir vivre cette relation profonde et vivante avec Dieu. Et j'aimerais vraiment vous encourager, en ce début d'année, à prendre le temps de méditer cela. Peut-être de reprendre ce texte à la maison ou de prendre un autre texte de la parole, mais de prendre soin, de revoir à quel point Dieu a mis tant de choses en œuvre pour qu'on puisse venir à lui, pour qu'on puisse le connaître. Et finalement, entrer dans ce qui nous a été déjà dit ce matin, d'entrer dans un temps de reconnaissance et juste de louer Dieu pour ce qu'il a fait. C'est juste extraordinaire, tellement touchant et rassurant. Et ça en dit tellement de l'amour de Dieu pour nous. Et c'est ce qui nous conduit maintenant à la deuxième partie de notre texte, versets 5 à 11. Parce que si on vient de voir tout ce que Dieu a mis en œuvre pour qu'on puisse le connaître et qu'on puisse vivre cette relation avec lui, eh bien désormais dans toute la suite du texte, il va être question de ce que nous sommes prêts à faire et mettre en place, en œuvre, dans notre vie, pour le bénéfice de cette relation. Non pas pour la rendre possible, ça c'est Dieu qui l'a fait, mais pour chercher à en prendre soin
et pour la rendre visible à travers notre manière de vivre. Et si vous regardez le verset 5 de notre texte, le tout début du verset, Pierre fait justement le lien entre tout ce qu'on vient de voir et l'ensemble des qualités qu'il aimerait maintenant nous encourager à développer dans notre vie. Je relis les versets 5 à 7. Pour cette raison même, faites tous vos efforts afin d'ajouter à votre foi la qualité morale, à la qualité morale la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la persévérance, à la persévérance la piété, à la piété l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle l'amour. Un beau programme, n'est-ce pas? Si vous n'aviez pas encore d'idée de résolution, il y a de quoi faire. Mais en fait, cette liste nous montre finalement quelque chose d'important. C'est que notre relation avec Dieu n'est pas quelque chose de statique ou de simplement réservé à certaines sphères de ma vie, comme le dimanche matin, le samedi soir au groupe de jeunes ou lors de certaines activités d'église. Mais ma relation avec Dieu devrait venir changer et impacter toute ma vie étudiante, ma vie professionnelle, ma vie familiale, mon mariage, mon célibat, mes loisirs, mes choix de vie, ma vie en tant que citoyen, mes relations avec mes voisins, avec mes frères et sœurs dans l'Église, etc. Et cela en laissant le soin à Dieu de m'apprendre à vivre non plus pour moi ou selon mes standards, mais pour lui, en suivant sa parole. Et ce que j'aime observer dans notre texte, c'est que Pierre est honnête avec nous. Ça ne se fera pas tout seul. Et ça va même nous demander des efforts. C'est un peu comme un sportif ou un musicien qui a besoin de travailler pour pouvoir progresser dans sa discipline. Pierre nous montre qu'il en est de même dans notre relation avec Christ. Dans notre vie de disciple, nous avons besoin de nous investir pour pouvoir progresser. Quelqu'un disait à ce propos, il n'y a pas de disciple sans discipline. Je ne sais pas comment résonne ce mot discipline chez vous. Ce n'est pas forcément un mot qu'on aime toujours entendre. Pourtant, lorsqu'on prend le temps de regarder à Dieu, à qui il est, et qu'on réalise, comme on l'a vu juste avant, tout ce qu'il a fait et mis en œuvre pour qu'on puisse le connaître et pour venir nous sauver, alors on commence à prendre conscience à quel point chacun de nos efforts, même les plus coûteux, ont finalement de l'importance et même une immense valeur. Vous savez pourquoi? Parce que chacun de mes efforts va contribuer à mettre Dieu à l'honneur dans ma vie. Et je crois qu'il n'y a rien de plus important que ça. Chercher à mettre Dieu à l'honneur dans ma vie. La vie chrétienne est appelée à être une vie qui incarne les valeurs de Dieu, qui incarne l'Évangile. Et la bonne nouvelle, et qu'on voit dans ce texte, c'est que Dieu ne nous laisse pas seuls pour ça. On l'a vu tout à l'heure au verset 3, c'est lui-même, par sa puissance, qui rend cela possible dans notre vie. C'est lui-même qui se charge d'agir en nous. C'est par lui que nous sommes changés, transformés et rendus capables de vivre toujours plus pour lui. Et comme on l'a vu, cette puissance transformatrice, eh bien, elle prend place où? Elle prend place dans notre intimité avec Dieu, dans notre relation avec Dieu. C'est quand je suis proche de Dieu, c'est quand je passe du temps dans sa parole,
quand je cherche à toujours mieux le connaître, que petit à petit, Dieu transforme mon cœur, mes pensées, mes priorités, et m'aide à développer finalement de nouvelles habitudes de vie pour sa gloire. D'où l'importance de nous investir pour ça. D'investir du temps dans ma relation avec Dieu et de désirer grandir dans ma connaissance de Jésus-Christ. Et ce que le verset 8 nous montre alors d'assez surprenant, c'est qu'il y a même toute une dynamique qui se met en place. Regardez le verset 8. En effet, si ces qualités sont en vous et se développent, elles ne vous laissent pas inactifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que plus je connais Jésus-Christ, plus je vais lui ressembler. Et plus je vais lui ressembler, plus je vais grandir dans mon intimité avec Dieu et dans ma connaissance de Dieu, etc., etc. Il y a comme un cercle vertueux qui se met en place. Et d'où l'importance pour l'apôtre Pierre, une fois encore, qu'on puisse prendre soin de notre relation avec Dieu, de notre connaissance de Jésus-Christ. Et cela va notamment nous aider à faire face à l'un des grands dangers de la vie chrétienne, qui est le découragement. Et notamment le découragement lié à nos propres échecs et notre propre péché. Peut-être qu'en parcourant cette liste de qualités que Pierre nous a encouragés à développer dans notre vie, vous aviez juste envie de répondre, mais ça c'est impossible pour moi. Je me sens si loin de ce standard-là. Je regarde ma vie, mes échecs sont trop nombreux et récurrents, et pour être honnête, je ne sais même plus ce que Dieu doit penser de moi. Vous savez, s'il y a une chose que le diable se plaît à nous rappeler, c'est justement nos erreurs et nos manquements, parce que son but n'est rien d'autre que de vouloir nous accabler et nous faire douter de l'amour de Dieu et de la puissance de son pardon. Et le résultat, malheureusement, c'est que notre amour pour Dieu finit par se refroidir et notre zèle aussi. Et c'est ce qu'on observe au verset 9. Les personnes commençaient à douter de Dieu et finissaient même par oublier la puissante promesse du pardon qui nous est offert en Jésus-Christ. Tellement marqués par ce qu'ils avaient raté, qu'ils en étaient à douter de l'amour de Dieu. Et si c'est votre cas ce matin, j'aimerais vraiment vous encourager, non pas moi, mais à travers la parole de Dieu, à vous dire combien l'amour de Dieu est grand, à quel point vous êtes aimés de Dieu, à quel point l'œuvre de Jésus-Christ à la croix est pleinement suffisante pour nous sauver et nous pardonner de tous nos péchés, de toutes nos erreurs, de tous nos manquements. Écoutez ce qu'affirme l'apôtre Paul dans sa lettre aux Romains. Si nous avons été réconciliés avec Dieu grâce à la mort de son Fils, lorsque nous étions ses ennemis, nous serons à bien plus forte raison sauvés par sa vie, maintenant que nous sommes réconciliés. Sauvés par sa vie. Pas par nos mérites, pas par nos réussites, par sa vie. Maintenant que nous sommes réconciliés, ne doutons pas du pardon de Dieu. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de tout mal. 1 Jean 1, verset 9. Et si finalement ce qui pousse l'apôtre Pierre à terminer notre texte au verset 10 et 11, en nous encourageant une fois de plus à revenir à la parole de Dieu, et ainsi affermir l'appel et le choix dont nous avons été l'objet. Et cette expression de l'appel et du choix font en fait référence à notre salut,
à l'appel efficace de Dieu qui nous appelle à lui. Ce qui revient à revenir continuellement aux promesses de Dieu qui touchent à l'assurance de notre salut et à nous les approprier chaque jour avec confiance. Des promesses comme celles que nous trouvons par exemple au chapitre 8 de l'Épître aux Romains à partir du verset 31. Que dirons-nous donc de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a donné pour nous tous, comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui? Qui accusera ce que Dieu a choisi? C'est Dieu qui les déclare justes. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée? De fait, il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort à longueur de journée, qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni le présent ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Et vous savez quoi? Les promesses de Dieu ne changent pas. Elles demeurent vraies et certaines pour l'éternité. Alors j'avais posé cette question en introduction, qu'est-ce qui nous semble important à vivre cette année? Je crois que les paroles de l'apôtre Pierre nous encouragent à faire ou à refaire de notre relation avec Dieu la première des priorités. Lui qui a tout mis en œuvre pour rendre cette relation possible. Que suis-je prêt à faire en retour pour m'y investir et prendre soin de cette relation? Alors je laisse juste quelques questions de réflexion que je me suis notées. Tout d'abord sur le plan personnel. Comment puis-je grandir dans ma connaissance de Jésus-Christ? Qu'est-ce que je peux mettre en place dans ma vie cette année pour cela? Qu'est-ce que je peux peut-être suivre comme plan de lecture qui puisse enrichir et nourrir ma lecture biblique et ma relation avec Dieu? Pour ma part, j'ai découvert ce Nouveau Testament. Il reprend tout le Nouveau Testament, mais sans numéro de verset ni numéro de chapitre. C'est juste le texte. Et je me suis dit, tiens, je vais prendre ça cette année comme l'occasion de redécouvrir peut-être le texte biblique d'une nouvelle façon. Si vous allez sur le site de Tout pour sa gloire, vous aurez, si vous cherchez plan de lecture, vous aurez une multitude d'idées qui vous sera proposée. Comme ces petites cartes, par exemple, qui proposent pour chaque jour 1 ou 2 chapitres à lire, et puis sur toute l'année, on a parcouru telle ou telle quantité de lecture. Bref, il y a tellement d'outils possibles et imaginables. Ou encore, quel livre est-ce que je suis peut-être prêt à lire cette année? Et peut-être que vous connaissez les éditions BLF qui, chaque début d'année, proposent tout un défi de lire tant et tant d'ouvrages. Mais quel livre peut-être pourrait être utile pour vous pour grandir dans tel ou tel sujet? Il existe ce gros pavé « Vivre en chrétien aujourd'hui » et qui permet de traiter toutes sortes de questions éthiques et autres et qui finalement font un peu écho à notre texte de « Seigneur, comment est-ce que tu m'appelles à vivre dans tel ou tel domaine, telle ou telle situation ?» Peut-être que vous connaissez bien d'autres ressources qui existent. La question, c'est qu'est-ce que je suis prêt à mettre en place maintenant pour prendre ce temps avec Dieu? Qu'est-ce que je veux mettre comme habitude
pour m'arrêter dans mes journées et être avec Dieu. Peut-être c'est de se remotiver à se lever un peu plus tôt ou à investir un peu de temps dans ma pause de midi ou à un autre moment qui est favorable. Je ne sais pas si vous avez un partenaire de lecture et de prière, mais si vous n'en avez pas encore un, j'aimerais vous laisser la question. Avec qui est-ce que vous pourriez peut-être commencer quelque chose ensemble? De vous retrouver, de prier ensemble, de vous partager les défis et de vous soutenir et de vous encourager. Sur le plan communautaire aussi, je crois que ce texte vient nous encourager à veiller, à toujours garder la parole de Dieu comme étant le socle de notre vie d'Église, de tout ce que nous voulons réfléchir, mettre en place, construire ensemble. Il est question de veiller à notre relation avec Dieu. Eh bien, de quelle manière est-ce que nos rencontres d'église, nos groupes de maison, groupes de jeunes, flambeaux et toute autre activité où on se retrouve ensemble, de quelle manière est-ce que ça rend service à notre relation avec Dieu? De quelle manière ça nous y encourage? Et peut-être qu'il y a bien d'autres applications auxquelles ce texte vous appelle. Rappelons-nous que à travers nos efforts, nous voulons mettre Dieu à l'honneur dans notre vie, dans l'Église. Bien-aimés, grandissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité.